Les vestiges engloutis de civilisations perdues peuvent reprendre forme sous nos yeux grâce aux nouvelles technologies de la réalité augmentée. Examinons en profondeur comment cela fonctionne. Il y a 2000 ans, sous ces eaux, près de la côte napolitaine, se trouvait une station balnéaire romaine, Baia. Aujourd'hui, il faut plonger pour apercevoir les ruines des villas de l'époque. Et bientôt, vous aurez besoin de votre tablette pour rendre votre exploration encore plus réaliste. Grâce à ce système, les plongeurs peuvent connaître leur position sous l'eau, ce qui normalement est impossible puisque les signaux GPS se dissipent sous la surface. La tablette, placée dans un boîtier étanche, reçoit des signaux acoustiques émis par des balises sous-marines. Grâce à une application spécifique, le plongeur peut se localiser précisément sur une carte et trouver son chemin vers les sites les plus intéressants. Comme ici où l'on peut voir un sol en mosaïque d'une ancienne villa romaine. On peut voir sur la tablette une carte qui indique où on se trouve, ce qu'on peut voir et ce que les ruines représentent. Et en plus de cela, notre équipe a réalisé une première en proposant une solution qui permet d'utiliser la réalité augmentée sous la mer. L'application développée dans le cadre d'un projet de recherche européen recréait la villa en 3D sur la tablette. Le plongeur peut ainsi évoluer dans la cité virtuelle à mesure qu'il avance dans les ruines. Des QR codes peuvent être placés au fond pour offrir aux touristes une expérience encore plus immersive. Mais qu'en est-il de ceux qui ne font pas de plongée ? Beaucoup de personnes ne peuvent pas plonger ni aller voir les vestiges engloutis. Donc on essaie de se servir de nombreux outils de réalité virtuelle différents pour rendre cette information plus accessible au grand public. Au musée archéologique local, on peut voir sur la terre ferme comment cette visite 3D fonctionne. Un casque stéréo permet à l'utilisateur d'entrer dans un monde virtuel réaliste. Il peut découvrir les villas dans leur splendeur passée ou retourner au présent en plongeant au cœur des ruines immergées sans se mouiller. Cette visite virtuelle sera possible dans des musées, des écoles ou chez soi si l'on dispose de l'équipement nécessaire. On peut évoluer au milieu des objets qui n'existent plus, écouter des informations sur ces objets et même croiser des personnages en costume d'époque. On veut offrir au public une expérience immersive vraiment inestimable et sa réalisation n'est plus si coûteuse. Au-delà de la mise en valeur du patrimoine historique auprès du plus grand nombre, ces technologies de réalité virtuelle ont permis aux chercheurs de développer un simulateur qui permet aux archéologues de s'entraîner à réaliser des fouilles sur des sites immergés. On veut faire passer des informations auprès du grand public, mais aussi fournir un outil aux futurs archéologues et conservateurs de musées pour qu'ils puissent apprendre plus rapidement et plus facilement les gestes appropriés en étant dans un environnement contrôlé. C'est très difficile de former quelqu'un quand on doit se rendre sur un site sous-marin. Grâce à cette technologie, la formation sera, j'espère, plus efficace.